Le sud de la Floride, la plus grande maison de retraite des États-Unis. C'est ici que la plupart des Américains rêvent de finir leur jour. Pas un jeune à la ronde, nous sommes dans un des plus importants bastions conservateurs du pays. À une 50aine de kilomètres de la côte, une ville tout entière sort de terre. Son nom, Ave Maria, la première ville 100% catholique. Alors quand on construit l'église ici, on pense plutôt cathédrale. L'idée ne vient pas du Vatican, mais de l'ambition d'un seul homme. Le milliardaire Tom Monaghan, le fondateur de la firme Domino's Pizza. Aujourd'hui, pour lui, fini la pâte 4 fromages. Son nouveau sacerdoce consacrait 300 millions d'euros à sa ville. Derrière le projet immobilier, Tom Monaghan ne cache pas son désir de sauver les âmes. Je me donne les moyens d'aller au bout de mes ambitions avec ce que Dieu m'a donné, c'est-à-dire aider le plus de gens possible à aller au paradis. Et cette ville est la meilleure façon d'y arriver. Un paradis pour bons catholiques. L'associé du milliardaire, le promoteur du projet, a lui 11 000 logements à vendre et cherche à éviter les polémiques. Non, ce n'est pas une ville catholique. On pense que c'est plus une ville comme celle que l'on construisait dans un esprit communautaire il y a une 50aine d'années aux États-Unis. Pas une ville catholique. Pourtant, lorsqu'on se rend sur le chantier, la ville s'appelle Ave Maria, l'université s'appelle aussi Ave Maria. Là, on se dirige vers le boulevard Jean-Paul II. Et la rue qui fera le tour de la cathédrale s'appellera rue de l'Annonciation. Ça, c'est la basilique. Elle est au centre de notre projet. Ce sera une église catholique. Elle fait là 32 mètres de haut et la croix elle seule 5 mètres de haut. Quand il y aura un hôpital ici, les gens pourront naître ici, aller à l'école ici, vivre et travailler à Ave Maria. Et on pourra mourir ici aussi, non ? Exactement. Il vient d'être récompensé. Nous en profitons pour rencontrer son directeur local. Il est très inquiet des conséquences du projet. On a des communautés mormons, on a des communautés amish, des communautés juives partout dans le pays, et c'est normal. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est donner le pouvoir de gouverner à ces groupes religieux, de leur laisser faire la loi dans la communauté. Et ils essayent. Par exemple, ils veulent interdire l'avortement dans l'hôpital public qui sera dans leur ville. C'est le genre de pression qui fabrique des îlots d'intolérance. Pour Tom Monaghan, la meilleure façon de modeler les âmes commence par l'éducation. L'université de la ville devrait former 5000 étudiants à l'ordre moral catholique. On a voulu créer quelque chose de très spécial. Une école qui ferait l'adéquation parfaite entre le haut niveau scolaire et spirituel. Et notre rêve, en atteignant cet objectif, c'est d'avoir une influence sur d'autres écoles religieuses dans le pays qui se sont peut-être égarées et qui retrouveront peut-être ainsi leurs racines. Retour vers les valeurs fondamentales, c'est la tendance dans la région. Jeb Bush, le gouverneur de Floride, frère du président et catholique converti, a donné sa bénédiction au projet. Mettre en commun l'Église avec la ville et l'université, c'est le symbole de notre communauté. Comme croire et servir Dieu Tout-Puissant sont nos devoirs quotidiens. Je remercie Tom Monaghan pour son incroyable générosité. Vous êtes vraiment un bon Américain, monsieur, et nous apprécions tout ce que vous avez fait pour rendre ce projet possible. Même si l'université Ave Maria n'est pas encore terminée de construire, les premiers habitants de la ville, les futurs étudiants, sont déjà là, dans le campus provisoire à 40 km du chantier. Avant-goût de l'atmosphère qui régnera dans la ville. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, c'est pas Las Vegas. Le doyen de la faculté est fier de l'austérité qui règne sur son campus. De voir la réponse de tous ces jeunes au Saint-Sacrement,
à l'enseignement de la théologie et de la philosophie catholique, de les voir vivre pleinement, sans s'enivrer, ni faire l'amour pour le plaisir, c'est une leçon pour nous tous. Dieu est omniprésent dans la scolarité. Même si les locaux sont provisoires, 3 fois par jour, c'est messe à la fac. Et 3 fois par semaine, c'est en latin. Après l'office, le prévôt de l'université accepte de nous parler. Anti-homo, en guerre contre l'avortement et ami personnel du pape Benoît XVI. Sans détour, il nous apprend qu'il y aura un casting pour occuper les commerces de la nouvelle ville. On fera tout ce qu'on peut pour que ceux qui vont louer nos commerces partagent nos valeurs, les valeurs de la famille. Les valeurs que vous partagez. Ah oui, bien sûr. Par exemple, si vous avez le choix entre un pharmacien qui vend des préservatifs ou la pilule et un autre qui refuse de les vendre, vous choisirez de louer à celui qui ne vend pas de contraception. C'est évident, non? Des commerces contrôlés, restreints, une vie selon les stricts préceptes catholiques. De quoi rassurer et réjouir les futurs jeunes habitants de la ville. Je ne pense pas que cela sera restrictif. Au contraire, ce sera une libération. Parce que nous serons écartés de toutes ces choses qui représentent le mal. Et cela protégera nos enfants innocents. C'est vraiment pas restrictif, c'est nous libérer de tout cela. Être libre de s'élever spirituellement, plus près du Christ, des vertus, et loin du mal. Loin du mal et entre gens bien. Une recette marketing directement inspirée du business de Tom Monaghan. Résultat, ces appartements christiques se vendent comme des pizzas, en quelques minutes. Voilà ton école. Ton école sera là. En une matinée, 80 ménages comme celui-ci se sont précipités pour acheter. Ave Maria est une communauté extraordinaire. Cela va devenir l'endroit rêvé pour élever notre petite fille. Le voisinage sera super avec des voisins extra. Et tout cela en parfaite sécurité. Et comment pouvez-vous être si sûr que vos voisins seront des gens bien ? Bon, quand on regarde le genre d'endroit que sera Ave Maria, vu le genre de communauté, j'ai le sentiment que cela va attirer de nombreuses familles. Des familles qui signent pour plus qu'un simple appartement. Selon le milliardaire Tom Monaghan, ce contrat doit à terme les envoyer tous au paradis.